bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Ce soir, gros épisode en vue avec la revue des Sons of Behemoth. Une revue à Gros froid. statement! Une revue à froid parce que j'ai rien vu du nouveau livre encore. En fin de semaine, j'étais super occupé. Donc, j'ai rien vu des previews. J'ai pas vu Luminette non plus. J'ai entendu des choses, mais pas grand-chose. Donc, j'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble, ces petits tomes-là. Mais avant tout, comment ça va, guys? Quoi de neuf? Vous vous énervez déjà dans le chat, là? Webas qui a gifté un sub, merci beaucoup. Big Love. Torgnard qui resub pour 17 mois. Pour ses géants. Pour mes géants, on est prêt à tout. That's it, merci. Saline avec le resub pour 23 mois. Big Love, merci. Un gros, on pourrait même dire un gigantesque ou un gargantuesque. J'aime ça. J'aime ça. Miniature déjà avec le resub pour 20 mois aussi. Mouah! Big Love, guys. Colin. That's it. That's it, guys. Comment ça va? Content de vous voir ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu faire le review de la semaine passée, l'épisode de la semaine passée qui devait être le review Zinch. On va passer ça un petit peu. Mais au moins j'étais content parce que j'avais déjà enregistré pas mal mes pensées avec le vidéo des OS Geeks, donc avec Vincent Pierre puis Alex. Donc j'avais quand même pu dire ce que je pensais du nouveau livre de Zinch. Donc pour ceux qui l'auraient manqué, vous pouvez toujours aller retourner voir cette vidéo-là là, pour voir ce que je pense du nouveau livre de Zinch. Beaucoup de plaisir avec le nouveau livre de Zinch. Beaucoup de choses intéressantes, très très le fun à jouer. J'avais bien hâte que ça sorte, puis je suis content. Je suis quand même content du tome en tout et partout. Là. J'ai hâte qu'on ait quand même qu'on ait une FAQ là-dessus, là. Une couple d'affaires qui devrait comme être clarifiées, là, parce qu'il y a des affaires, il y a des interactions un peu bizarres. Des interactions un peu bizarres encore dans le livre, là. Donc espérons que ça sorte prochainement. Espérons qu'il y ait une update prochainement, que le Battle Scroll dont ils nous ont parlé sorte bientôt aussi, ça serait bien. On va espérer parce que, bon, en tout cas, ça serait le fun particulièrement pour les tournois qui s'en viennent, là, d'avoir ça déjà, là, ça réglerait quelques trucs. Mois prochain, 2 ans. En fait, ça fait déjà 2 ans si tu parles du double tour. On a déjà 2 ans de fête, là, techniquement. Là. On avait commencé ça fin septembre. Mais toi, tu parles pour ton. Ah, toi, tu parles pour tes subs, Saline. Ah, c'est chiaiseux. Yes, bientôt 2 ans de sub. Big love, mister. T'as le choix entre des gros pieds, des gros poulets ou des gros tricheurs. Personnellement, j'aime bien les gros poulets, donc j'y vais avec ça habituellement. Tu vas avoir des beaux gargants pour le release du book. Ouais, ben c'est ça, le book sort en fin de semaine. Très hâte de pouvoir mettre mes gargants sur la table, effectivement. Qui dit planification du soclage du roi Brod, je recherche de quoi de spécial. Ça serait quand même badass si tu ferais un trône derrière lui. Just saying, là, un genre de gros trône sur lequel il était assis. Ça serait quand même assez cool. Ça serait quand même assez cool. Mais c'est ça, comment ça va vous, guys, à part ça? Est-ce que ça avance vos affaires? 2 ans du double tour, mais juste un stream d'Obscene. Ouais, faudrait je vous en dois un, hein. C'est ça qui arrive. Hein. Faudrait que je me set up pour vrai dehors. Là. J'ai la piscine puis le spa dehors. Là. On peut faire un vrai hot tub stream. Là. Ça serait quand même malade. Ouais, ok. On va checker ça pour vrai. On va checker ça pour de vrai. Ok. Tout un job de peinture. Oui, Miss Valérie avec la Blacklight. Ouais, j'aime beaucoup ce que ça fait sur le géant de Slanesh, effectivement. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça, guys. Mais ouais, ça avance-tu, vous autres? Avez-vous fait du AB, premièrement? Avez-vous fait un peu de AB dernièrement? Est-ce que ça avance? Je suis encore dans mon Legion of the First Prince. Je viens de compléter des Chaos Spawn, que j'avais besoin aussi pour mon Zinch, de toute façon. Donc, il y a ça qui a avancé un petit peu. J'ai fait une conversion pour un Fluxmaster. Donc, c'est pas une grosse conversion. Là. C'est littéralement un Herald que j'ai sacré sur un disque. Parce que
fuck off le modèle en Failcast. Hein? On va laisser faire le Failcast. Print des nouveaux décors et peintures. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Nice. Ok. Beaucoup de games, beaucoup de list building. Travaille fort pour le grand clash. Ouh, tu te prends d'avance, là. Tu te prends pas mal d'avance, Saline. On aime ça. On aime ça. Faut être préparé. C'est bien parfait comme ça. On est à quoi, là? On est à 28 subs sur 30. 28 subs. Oh, ouais, au 30, la dernière fois, on avait réussi à débloquer Matimar qui, Matimar qui s'achète une armée, puis qui la peinture, puis qui va jouer au Grand Clash. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Tout qu'un show, cet épisode-là. Ouais, c'était pour le Players Pack du GTT qui s'en vient quand même dans un mois et demi environ. Donc ça aussi, ça s'en vient assez rapidement. En fin de semaine, Lore Master. En fin de semaine, Lore Master. Donc bien hâte à Sherbrooke, bien hâte d'y participer. Je vais être le TO en même temps, puisque Alex ne pourra pas être là, malheureusement. Donc je vais jouer et je vais être le TO du Lore Master en fin de semaine à Sherbrooke. Donc, bien entendu, ça risque d'être rigged. Il y a des bonnes chances que ça soit rigged. Par contre, Gab n'est pas là. Gab ne sera pas au Lore Master, donc je peux pas faire gagner Gab. Donc ça va être rigged différemment, I guess. On sait pas encore comment, mais ça va probablement être rigged différemment. Félicitations à Alex et Pat pour leur sélection pour Team Canada. Oui! D'ailleurs, je pourrais peut-être vous montrer là, l'image qu'on a sortie sur Twitter. Tant qu'à parler de Team Canada, avant qu'on s'embarque dans les Gargants. Quand même, on a notre review des Gargants, mais c'est sûr que c'est pas le... En tout cas, je m'attends pas à ce que ce soit le plus long tome à faire un review. Là. Je veux dire, ils ont rajouté des War Scrolls, mais c'est pas... Il n'y a pas 13 nouveaux War Scrolls. Twitter... Puis Canada... AOS. Voilà. On va mettre ça à l'écran. On peut parler de ça un petit peu. Bon. Ok, fait que c'est ça. Comme certains d'entre vous savent, je fais partie du comité de sélection pour Team Canada depuis 2 ans maintenant. Donc, ça a été un immense plaisir de recevoir les applications d'un peu partout à travers le Canada, de voir à quel point les gens étaient intéressés à faire partie de Team Canada pour les AOS Worlds. Donc, on a eu beaucoup d'applications, beaucoup de belles applications, beaucoup de joueurs. Donc, c'était super intéressant. On a finalement choisi notre équipe. Donc, félicitations à Simon aussi. Pas oublier Simon quand même, qui représente le Québec en tant que coach. On a Mike Simeon qui va être l'assistant coach avec lui. Captain avec Jordan Duncan de Season of War et Oliver Dempsey de Season of War. Oliver qui a déjà de l'expérience en étant captain. Là, il avait été captain de l'équipe. Il y avait une équipe à AOS Worlds qui était un peu faite de plein de gens d'un peu partout dans le monde. Là, qui n'avaient pas pu participer dans leur équipe à eux. Donc, ils s'étaient comme fait une ragtag team. Donc, Oliver avait été le capitaine à ce moment-là. Donc, il a participé aux Worlds. Donc, super intéressant de l'avoir comme co-capitaine avec Jordan. Et félicitations aux joueurs. Donc, on a Alex Thibodeau et Patrick East, bien entendu, qui représentent le Québec. Donc, félicitations les gars. Et on a Carl Hong, Dayton Aubrey, James O'Brien et Matt Kowalik qui font le reste du roster. Donc, très content d'avoir ces joueurs-là dans Team Canada. Puis sur le site, ben, c'est cool. Là. Moi, je vais rester quand même assez... je reste assez impliqué au niveau de l'équipe. Là. On a gardé quand même un bon pool de tous les joueurs qui ont appliqué, de tous les joueurs qu'on voulait quand même garder dans un genre de pool de pratique. Là. Donc, moi et Ridge, pour ceux qui connaissent Ridge de Season of War, on va runner le practice roster, donc on va essayer de préparer des pratiques là, pour que tout le monde aide à pratiquer Team Canada, mais aussi développe leur talent là, pour les futures années. Donc ça va être très très cool, très content. Très 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 content. Fait que c'est ça. Fait que
Félicitations encore une fois à tous. Je sais pas si vous avez... Pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo de Dayton avec la belle, ben je pense que ça vaut la peine. Là. Ça représente Team Canada, guys. On va se faire démonétiser avec la tune. C'est ça qui va arriver. Fuck, je me suis fait avoir avec la tune. Voilà, ça valait la peine. Ça valait la peine. Ok. Bon. Entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Salut Tony, comment ça va? Entrons dans le vif du sujet. Les Gargants. Donc, comme je vous disais, j'ai rien vu encore des Gargants. De ce que je sais, en gros, de ce que j'ai su comme vite de même dans des discussions que je voyais passer sur Internet. Gros statement! Les Gargants sont quand même, en tant que tel, les War Scrolls sont pas tant changés. C'est plus au niveau des sous-factions puis des Comanches, tout ça, qui ont eu beaucoup de changements. C'est ce que j'ai su à date. Ouais, on vient de comprendre pourquoi il est choisi. Ouais. Avec des moves de danse de même, on peut juste comme dire oui, là. Je veux dire, rendu là. Penno avec le resub pour 15 mois. Mouah! Merci, Mister. Content que tu sois là. Fait que c'est ça. On s'embarque à froid dans les Gargants. Puis j'aimerais ça que vous me disiez en même temps qu'est-ce que vous pensez de tout ça. On se rappelle Gargants qui était quand même une armée problématique, je dirais. Là, pendant longtemps, ont été très, très, très durs là, à affronter. Vraiment un damage check qui n'était pas évident pour chacune des armées. Et le gros problème, c'était que c'est une armée très ininteractive. Donc, c'est une armée qui veut s'asseoir sur les objectifs et ne pas se battre. Puisqu'ils veulent pas mourir. Ils veulent continuer à caper l'objectif. Et le gros problème, c'est qu'ils avaient juste comme... Il y avait tout le temps le même nombre de modèles sur un objectif, peu importe s'il y avait un wound ou 35 wounds. Fait que c'était très très dur pour certaines armées de tuer un méga par tour et ainsi de s'assurer la victoire. Donc, j'ai hâte de voir si on a des changements qui ont été faits à ce niveau-là. Comme ça. Là, c'est pas la meilleure quality, mais on devrait être capable de lire quand même. Donc, battle traits. Mightier makes rightier. Each Mega Gargant has a Mightier makes rightier value listed on its damage table on its War Scroll. For the purposes of contesting objective, each Mega Gargant in the Sons of Behemoth count as a number of model equal to its value. Each Man Crusher Gargant model counts as 10. Ok, fait que les Man Crusher comptent pour 10 au lieu de 5, comme un monstre normal. Puis les méga gargants sont rendus avec un profil dégressif au niveau de combien ils comptent pour les objectifs finalement. Tant mieux, ils ont fait un changement là-dessus. J'ai hâte de voir ça start à combien. Ils ont fait un changement là-dessus, ce qui est bien. C'est pas mon changement favori par contre. J'aurais aimé qu'on ait une autre mécanique parce qu'on s'entend à première vue. Est-ce que ça va encourager les gens à aller se battre? Puisqu'ils vont dégrader en se battant, je ne sais pas encore. Je me réserve là-dessus. On va voir avec la suite. Lord and Master. You must decide whether your Sons of Behemoth will... Ok, ça c'est nos sous-factions. Taker Tribe, Breaker Tribe, Smasher Tribe qui a été rajouté avec le Beast Smasher. Et le Stomper Tribe. Donc c'est votre général qui dicte quelle sous-faction vous avez. Fait que ça n'a pas changé. Wrath of Titans. Un Monstrous Rampage. Chaque méga gargant peut faire un Monstrous Rampage. Donc, on a 3 Monstrous Rampage différents. Ça, c'est ceux que j'ai vu passer. Ça, je les ai vus. Il y a celui-là que tout le monde tripe dessus, là, le Colossal Slam, là, le suplex. Là. Pogner un monstre, puis... le sacré à côté. C'est quand même cool. Donc, vous choisissez un monstre.
Ça peut juste être un monstre là, qui n'est pas dans une unit, dans le fond. Sur un 3+, vous le remove et vous le remettez Holy Within, Open Ground, en dedans de demi-pouce de cette unit-là, et le monster souffre des 3 mortels. Mais vous souffrez de moins 8. La 3e carte. Ouais, c'est ça. Les mimes de lutte, ça, j'en ai vu passer. Ça j'en ai vu passer en masse. C'est quand même cool comme habilité. C'est quand même bon. C'est sûr que c'est sur un 3+, mais je veux dire, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette habilité-là. Là. Vous pouvez soudainement tasser un monstre, le sortir d'un range, d'un buff quelconque, d'une aura. Vous pouvez le tasser littéralement d'un objectif. Soudainement, il compte plus sur l'objectif. Il y a pas mal de choses à faire avec ça, là, clairement. Comme à la lutte, c'est parfait. C'est parfait. As-tu le Golden Demon, justement? Si j'ai vu le Golden Demon, celui qui a gagné, parce qu'il y en a une couple qui a gagné des prix, là, j'ai vu le taux. Le gagnant, c'était pas une scène de... Le gagnant, oui, le gagnant, c'était un méga gargant, je l'ai vu, oui. Le méga gargant avec le Kraken, là. C'était vraiment, vraiment très hot. Vraiment très cool. Les détails étaient quand même insane. Puis les autres monsters sur une page, on a un Beast Grapple. Donc sur un 3+, vous donnez Strike Last à vous et aux monstres. Donc ça peut être quand même intéressant parce que puisque c'est votre tour à vous, si c'est votre tour à vous, vous allez être le premier quand même rendu dans la fin du combat phase à vous battre en premier. Ça veut dire que vous pouvez comme avoir 2 combos où vous allez être le premier à vous battre. Ou si vous avez 2 units dans la même unit, ben vous pouvez vous faire battre vos 2 units avant que celui-ci puisse rétorquer. Donc, pas mauvais. Et Earth-Shaking Roar, une demi-unit avec un wounds de 1 ou 2 en 3 pouces, puis on roule 2d6 si c'est plus haut que la Bravery. Chaque point qu'on exceed la Bravery caractéristique, il y a un modèle qui se sauve. Ça va être bon contre des gobelins, contre des Skaven. The effect of this monstrous on page is not considered to be a battle shock test. Ok, fait que ça, c'est pas un battle shock test. Ok. Fait que vous pouvez même faire sauver des Mortec. Mortec Guard, c'est ceux qui ont Bravery 10, mais c'est faisable. C'est faisable. Fait qu'on a les Monstrous Rampage ici. Ok. Enhancements. Common traits. Des big personalities. Est-ce que je peux avoir des big dans le chat? Faire honneur à Haywo. Ok. Monstrously Tough. Je vais essayer de regrossir un peu. Vous me direz si c'est mieux. C'est sûr que... Ouais, ça a l'air pas pire. Général, un wound characteristic de 40 au lieu de 35. Alright. Furious Temper. Once per battle, when this general is picked to fight, you can say that they... with rage, if you do something, use the top row on this general's damage table au lieu du nombre de wounds qui ont suffer. Donc tu peux te mettre plein de vie, ben tu peux utiliser la meilleure table de dégâts. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui braquette avec les gargants, c'est-tu encore leur dommage, c'est-tu encore leur mouvement, tout ça. Mais c'est juste au combat, donc pour le mouvement, ça a pas vraiment d'impact. C'est vraiment un pick to fight. Once per battle. Ok. Qu'est-ce que tu nous as mis là, Saline? Tu mets Cult of Personality. Ok. Et finalement, Rabble Rouser. Add 1 to charge rolls for friendly Sons of Behemoth unit wholly within 18 of this general. Plus 1 charge. C'est pas mauvais. Je pense que celui que j'aime le mieux là-dedans reste quand même le 40 au lieu de 35. Mais le plus 1 de charge peut être intéressant parce que Holy Within 18, sur une base de gargant, c'est quand même une grosse aura quand même. Donc, ouais, j'haïs pas. Celle-là devrait s'appeler Bragger. Ouais, ça pourrait le faire. Ok, on a juste 3 common traits ici. Ok. Artifacts, on en a une gang. Titanic Trophies, on a les Extra Calloused Feet. Modèle armé avec un Almighty Stomp. Ok, seulement les modèles qui ont un Almighty Stomp. Ça a une attaque caractéristique de 3 au lieu de 2, un rend de -3 au lieu de -2 et un damage de 3 au lieu de 3. Ok, on booste le dégât un peu.
Glowy Shield of Protectiveness. Quand c'est targeté par une attaque, le weapon use, si c'est rend de 1, ça devient rien. Ouh. Et en plus, le Unmodified Save Roll pour une attaque faite avec un melee weapon qui target le bearer est 6. The attacking unit suffers 1 mortal wound. Ouh, ok. Le Glowy Shield of Protectiness. Protectiness, c'est bien, ils ont fait exprès de l'écrire de même. Canceller le 1 de Rennes, c'est quand même bon. Quand même solide sur un gros monstre comme ça. Ça, c'est un artefact en plus. J'aime bien, j'aime bien. Scavenger Wake. Once per battle, at the start of the combat phase, you can pick one enemy unit within 3 of the bearer and roll a number of dice equal to the number of models in that unit. Jusqu'à un maximum de 10. Chaque 4+, c'est une mortelle. Une fois par bataille, ça va vous aider juste contre des hordes, puis vous avez un maximum de 10. Ça peut être des fois le dommage que vous avez besoin pour finir une unit, là, ben pour faire assez de dégâts pour la finir dans le combat phase qui suit, I guess, mais dur à dire. Amberbone Totem, the bearer can attempt to charge even if they ran in the same turn. Run and charge, ok, not bad. Je pense que mon préféré reste le Glowy Shield, mais j'haïs pas le Run and Charge. Ok, donc artefact. Pour tous. Est-ce que c'est les seuls artefacts et common trait, ou si on en a, on doit pas en avoir avec les tribes, right? Les tribes, ils ont-tu vraiment... je vais voir tantôt. Là. Je me demande s'ils ont rapetissé les tribes vraiment comme les sous-factions qu'on voit dans les autres livres à date. Là. Ok, on poursuit. Glowy Shield, j'adore ça. Ouais, pour vrai, j'aime beaucoup. Taker Tribe. Ah, ben, ça répond à ma question. Common trait ici. Ok, fait qu'il y a des common traits. Ça, c'était tout ce qui était commun pour tout le monde. Puis vous avez ici les traits que vous débloquez en ayant une tribe. Par contre, j'ai pas l'impression que vous êtes obligé de prendre ceux de la tribe. Ça n'a pas de l'air d'être écrit nulle part. Ok. On poursuit. Take a tribe. C'est ça. Get rid of them. Pour les objectifs, chaque Man Crusher compte pour 15. Et en plus, on ajoute 5 au Mightier Mixed Rature pour les Friendly Kraken Eater qui contestent l'objectif. Ok, fait qu'ils comptent toujours pour 5 de plus, eux autres. Fait que oui, ils continuent à bracketter, mais ils vont starter à 5 de plus haut, ils vont toujours être 5 plus haut. Ça, c'est la Man Crusher Tribe, tu dis, Saline? Ok. Ça a quand même changé. Avant la Man Crusher Tribe, on sentait que c'était la Stomper Tribe, là, où on avait beaucoup de buffs de command abilities pour les Man Crushers. Ça. Mais c'est cool, ils ont l'air d'avoir pas mal changé quel tribe fait quoi. Fait que Man Crusher compte pour 15 au lieu de 10, puis vos Kraken Eaters seulement comptent pour 5 de plus. Ok? Want that for me collection. Command ability au début de la combat phase. La commande peut être seulement faite par votre général. Il y a une unit qui reçoit la commande doit être une Man Crusher Gargant. Jusqu'à la fin de la phase, on ajoute 1 au damage caractéristique des attaques faites avec des melee weapons qui target un enemy unit. Ok. Qui a un artefact seulement. Ou qui est unique. Oh, ok. Ils ont rajouté la partie unique ici. Fait que plus 1 de dégâts contre quelque chose qui a un artefact ou qui est unique. Bon. Plus 1 de dégâts contre les Man Crushers. Je sais pas s'ils ont encore leur beaucoup d'attaques. Qui faisaient 1. Un paquet de 3 Man Crushers, c'était quoi? C'était 30 attaques. Qui faisait 1 de dégâts. Puis soudainement, on pourrait le monter à 2 avec ça. Peut-être c'est intéressant. Mais encore là, j'ai pas vu le War Scroll des Man Crushers. Ok. Common traits, on en a 2. Very Acquisitive. Si vous donnez un artefact au général, vous pouvez choisir... Ok, on avait déjà ça dans l'ancienne tribe. Fait qu'il peut avoir 2 artefacts of power. Mais ils doivent être différents. C'est bon. On pourrait mettre le Glowy Shield puis le Run and Charge qu'on a vu tantôt. J'ai hâte de voir les artefacts qu'il y a plus bas. Et sinon, Extremely Intimidating. Enemy units within 6 général ne peuvent pas recevoir Inspiring Presence ou Rally. Ouh. Ok. Ça commence à être intéressant, ça aussi. Pas d'Inspiring Presence, ça peut être vraiment bon pour finir des hordes, justement, que vous avez peut-être de la misère à passer au travers. Ok. Ok. J'aime beaucoup Extremely Intimidating, à moins qu'il y ait vraiment des artefacts super intéressants, là, qu'on en voudrait 2, là, qui seraient meilleurs que ça. Là.
Mais j'aime beaucoup Extremely Intimidating. Smasher, à mon avis, est la Man Crusher Tribe, mais tout est à tester. Ok, intéressant qu'il y ait déjà ça. Les gros empêchent déjà toute Inspiring Presence. Oh, ils ont rajouté ça sur leur War Scroll. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça vient juste empêcher Rally de plus. Mais est-ce que les méga gargants, c'est aussi à 6 pouces de base? Peut-être que c'est juste quand ils sont engagés? Ou si c'est vraiment la même chose, c'est 6 pouces aussi. Puis ça vient juste... Extension de range aussi. Ok, fait que j'imagine c'est 3 pouces. Quand on est engagé avec un méga gargant, tu dis qu'ils peuvent pas Inspiring Presence. Ok. Fait que là, ça le grossit à 6 et on peut pas faire de rally en plus. Ok. J'haïs pas. C'est sûr que ça a moins de valeur un peu, sachant que les mégas l'ont déjà, mais 6 pouces versus 3, c'est quand même bon aussi, là, encore une fois, à la grosseur des bases qu'ils ont. Ok, allons voir les artefacts. On en a 2. Walloping Tentacle. Sur un Kraken Eater, au début de la combat phase, il faut choisir un héros en a 3 pouces du bearer et rouler un dé. Sur un 4+, le héros souffre des 3 mortels et le Strike Last Effect. C'est tout le temps, donc, at the start of the combat phase. Un héros en donne 3 pouces et rouler un dé. Sur un 4+, vous faites des 3. C'est dur de justifier un artefact qui va juste marcher sur un 4+, à chaque fois. Versus avoir un artefact qui fait que le Ren 1 devient Ren 0 tout le temps. J'aime pas tant. Glowy Lantern. In your hero phase, the bearer can attempt to cast one spell that summons an endless spell in the same manner as a wizard. When they do, the range of that spell is doubled. Fait qu'avant Glowy Lantern, c'était comme l'Arcane mais là, ici, ça fait juste nous laisser caster un Endless Spell. Pas un spell normal. Mais le Endless Spell, le range est doublé. Ouh. Quand même. Vite de même, quel Endless Spell vous saute à la tête tout de suite, là? Vous saute à l'esprit immédiatement, là. Un Purple Sun à 16 pouces. Purple Sun à 16 pouces. Qu'est-ce qui peut être hot avec le range doublé? On n'a pas tant de shooting, fait que le Horgas sert pas grand chose. Qu'est-ce que l'armée veut? L'armée veut sûrement se déplacer. Un bridge? I guess qu'on peut se téléporter quelqu'un avec un bridge, right? Le bridge, ça a quoi de reach? C'est-tu 16 pouces ou 18 pouces entre les deux bridges? Le problème, c'est qu'avoir des points pour un de l'espèce, c'est très dur sans sacrifier de quoi. J'imagine, effectivement, j'ai pas vu les points. Soul Scream Bridge. Casting value de 6 et un range de 24. Holy Within 6 of this endless spell. Ah, est-ce qu'une base de gargant peut être Holy Within 6 d'un bridge? Oh non, The Dream. Est-ce que quelqu'un peut le tester? Parce que si un méga gargant peut être Holy Within 6 d'un bridge, vous mettez le bridge à 48 pouces. Votre gargant s'en va n'importe où, right? Tu penses que oui, Tony? Ou hype? Hype? Si quelqu'un est capable de me confirmer ça, je serais très content. Ok, mais c'est quand même intéressant. Je pense pas que je prendrais Very Acquisitive. Ben, Common Trait. Ben, on peut. Avec Very Acquisitive, si vous voulez vraiment faire ce combo-là, il y a le Glowy Lantern et le Shield qui pourrait être intéressant. Oui, la base fait 5 pouces. Yes! Clairement, je sacre un gargant sur un bridge. Fait que let's go. Ok. Est-ce que c'est tout pour la Taker Tribe? Oui. Alright. Breaker Tribe.
Breaking down the houses. Plus 1 damage inflicted by each successful attack made by Man-Crusher Gargants qui target un ennemi qui fait partie d'une guérison ou qui est wholly sur un Terran feature. Fait que juste pour les Man-Crusher Gargants, on a un plus 1 de dommage pour ce qui est guérisonné ou sur un Terran feature. Ok. Pardon. Ramming Speed. You can use this command ability at the start of your charge phase. The command can only be initiated by your general, and the unit that receives that command must be a friendly Man-Crusher Gargant. Tout en tu dis la meilleure tribe, je trouve. OK. À date, ce que je vois, vite de même, j'ai juste vu 2 tribes. Mais on a des habilités pour les Man-Crusher dans chaque. Puis avec ce que Skullpoofy a dit tantôt, Smasher, qui est la Man-Crusher tribe, ça veut dire que de ce que j'en comprends, il y a des habilités pour les Man-Crusher dans toutes les tribes. Ce qui est quand même cool. Fait que c'est ça, Man-Crusher Gargant. Jusqu'à la fin de la phase, quand vous faites une charge, vous pouvez charger à 18 pouces et rouler 3d6 au lieu de 2d6. Ouh! Ça, c'est quand même très très fort. Pour mettre ça sur des Man-Crusher Gargants qui veulent se rendre à l'autre bout de la table. Charger à 18, charger 3d6, très très bon. OK. Fierce Loadings. Breaker reste encore ma préférée. Ouais, toi aussi, Skullpoofy, OK. On aura quasiment pas le choix d'en jouer maintenant. Ouais, c'est tant que ça. Ils ont vraiment changé ça pour que les Man-Crushers soient solides comme ça. OK. Fierce Loadings, on choisit un Fierce Loading. Fait que ça, c'est le même principe. On choisit ça au début. Army Roster. Ok, fait que c'est encore dans la liste. Oh, il y en a moins qu'avant. Il y en avait 6 avant. Bossy Boots and Clever Clogs, plus 1 tweet contre les héros, les wizards. L'autre, c'est pour les totems ou des command models. Et l'autre, wannabes, pour des War Machine ou Monster. Ok, fait qu'on a juste 3 choix. Vite de même, Hero, Wizard, Totem ou Command Models, War Machine ou Monster. Je dirais que Totem ou Command Models va probablement être le premier qu'on prend. Idiots with Flags. Parce que des Command Models, il y en a dans beaucoup d'unités. Et de plus en plus, des modèles qui sont totems, on en a de plus en plus dans la game, dans le jeu. Donc, vous allez avoir de la valeur de ça aussi. Fait que je dirais Idiots with Flags, probablement. Sinon, Hero or Wizard, là, probablement en deuxième. Là. Avec la personnalité Bragger, tu charges à 3d6 plus 1. Pas mauvais. Oui, effectivement, ouais, avec le common trait là, qu'on prendrait là, commun là, à tous, universel. Cool. OK. Fait que ça, c'est Breaker Tribe. Les common traits. Extremely Bitter. On choisit un deuxième first loading. Donc, moi, je prendrais probablement Idiots with Flags puis Bossy Boots pour Hero and Wizard. Ça, on l'avait déjà. Seize Red. In the combat phase, if this general is within 3 of a defensible terrain feature on an enemy unit that is wholly or a terrain feature, use the top row. OK. Fait que votre général, il va toujours être sur la top row s'il se bat contre quelque chose qui est dans un terrain. OK. Probablement que le Extremely Bitter est meilleur ici. J'ai l'impression. Les artefacts, le Great Rekka sur un Gatebreaker, c'est le Modified Hit Roll pour une attaque faite avec le Fort Crusher Flail et 6. L'attaque cause Détroit mortel in addition. Ok, fait que des 6 to hit font Détroit mortel in addition, c'est son gros flail. J'ai hâte de voir combien d'attaques le flail a gardé. Puis sinon, le King Slaughter Call, add 1 to wound rolls for attacks made by the bearer that target an enemy hero. Ok. Fait que celui-là il est conditionnel. Plus 1 to wound, c'est super bon. À moins que toutes les attaques des gargants soient rendues sur du 2 plus to wound. Mais si genre c'est encore sur du 3 plus, plus 1 to wound est vraiment bon. C'est juste contre un héros. Par contre, de Great Rekka, ça peut être solide, mais ça va dépendre beaucoup de combien d'attaques a le weapon, je crois. S'il y a beaucoup d'attaques, ça serait probablement meilleur que le Cowl. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'attaques, d'après moi, le plus 1 to wound serait meilleur. D'après moi. Tu
prends juste l'objet commun de plus un to wound global. Ben, c'est ça le Manticore Venom, là. Vial Manticore Venom. Ouais, effectivement. Peut-être que ces artefacts-là vont disparaître éventuellement. Donc au moins on aura ça dans le livre. Vous avez bien raison. OK. Fait que ça, c'est Breaker Tribe. J'aime bien. J'aime bien. Est-ce que j'ai une préférence entre les deux à date? Je pourrais pas dire. On va continuer. On va voir avec les autres. Smasher Tribe. OK. OK. Bone Crunching Strikes. Quand un Friendly Man Crusher Gargant unit se bat, s'il est en 3 pouces d'un monstre, vous pouvez essayer qu'il va unleash un Bone Crunching Strike. Si vous faites ça jusqu'à la fin de la phase, les attaques caractéristiques du Massive Club est 1 et ne peut pas être modifié. Le dommage est 4d6. Et toutes les attaques faites avec le Massive Club doivent targeter un monstre. Fait que ça ressemble un peu à la règle que le Beast Smasher, on avait vu, là, qui était capable de faire une grosse attaque. Là. Puis faire lui, c'était 5d6. Là. Fait que 7 No Man Crusher, soudainement, peuvent faire des attaques à 4d6. Mais c'est sur leur Massive Club. J'ai hâte de voir leur Massive Club hit sur du quoi. Si c'est du 3+, puis on peut le descendre à du 2+, intéressant. Mais si c'est sur du 4, puis qu'on le descend juste sur du 3, on va voir ça tantôt. Don't let a few cuts stop you. Common ability au début de la combat phase, c'est par votre général, ça doit être sur des Man Crushers. Jusqu'à la fin de cette phase, vous utilisez le top row, peu importe. Et en plus de ça, Et en plus de ça, in addition, jusqu'à la fin de la phase, chaque time qu'un modèle dans cette unit est slain, if that unit has not yet fought in that phase, that model can fight before it is removed from play. Ok, fait que vous donnez un genre de fight on death s'ils se sont pas battus. Fait qu'ils peuvent quand même juste se battre une fois, mais au moins ça leur donne une chance de se battre avant de mourir, et en plus ils vont se battre à leur top profil. Ok. Quand même intéressant. Common trait. Seas Green. on avait c'était-tu Seas Red? Ouais, Seas Red. On a Seas Green, ok. Once per battle, at the start of the phase, you can say that this general is Gorka Morka made manifest. If you do so, this general has a ward of 4+ against mortal wounds until the end of that phase. Seulement contre les mortels. C'est dur de. Parce que c'est au début d'une phase seulement. C'est dur de dire comme ah oui, je vais vraiment recevoir plein de mortels, comme des mortels seulement. Là. À moins que vous jouez contre peut-être justement un joueur Dinge qui va vous garocher plein de spells en face. Dur à évaluer à quel point ça peut être bon. Sinon, on a le Marrow Drinker. Each time an enemy monster is slain by this general, roll a dice equal to that monster's. Roll a number of dice equal to that monster's wound characteristic. For each 5+, you can heal one wound allocated to this general. Ok, une façon de se healer. Quand même intéressant. Généralement, les guerriers n'avaient pas beaucoup de façons de se healer à la base. Je sais maintenant que. Une des choses aussi que je sais, c'est qu'il y a une des prières de King Broad qui peut healer les gargants. Donc je sais qu'il y a déjà cette façon-là un peu plus tard. Là. Je me rappelle plus des autres prières de Broad, mais quand même il y a ça qui est faisable. Donc ici ça peut être une autre manière de healer les gargants. Intéressant. Smasher Tribe Artifacts. On a le Shatterer, Base Smasher only. If the unmodified wound roll for an attack made with the Bear's Menhir Club that targets enemy hero, monster, or war machine is 6, that unit's armor has been shattered. If that unit's armor has been shattered until the end of the battle, ignore positive modifiers to save rolls for attacks that target that unit. Fait que si vous avez shatter leur armure, ils peuvent plus se donner de plus to save. Fait qu'on cancelle tout ce qui est genre Mystic Shield, All of Defense. Ok. Faut que vous roulez juste un 6 to wound. Avec le Menhir Club. Le Menhir Club, c'est-tu le gros club qui peut faire le 5d6?
Fait qu'en même temps, ça se peut que vous ayez pas beaucoup d'attaques pour rouler un 6. Ouais, hein, c'est celle-là, hein. C'est un artefact, encore une fois, qui va juste s'activer de temps en temps. Puis ça n'a pas un effet immédiat parce que c'est après là, qu'on ignore les modifiers. Je sais pas. Mantle of Tusks and Horns. Une fois par bataille, au début de la combat phase, you can see that the bearer will channel the Wa. If you do so, add 1 to hit rolls for attacks made with melee weapons by friendly sons of Behemoths until the end of that phase. Pas de range. Un plus 1 to hit gratis pour tout le monde. Ok. Ça, j'aime bien. Vous activez ça dans une grosse phase où vous venez de charger tout le monde. Tout le monde a plus 1 to hit. That's it, let's go. Ça fait vraiment penser justement à Will Channel de Wa. Ça fait penser à une Wa qu'on active ce tour-là, puis let's go. Pour une armée qui voudrait être très aggro, là, ça peut être quand même intéressant. J'haïs pas. Qu'est-ce que vous pensez de la Smasher Tribe de votre côté? J'aime bien. Effectivement, c'est super intéressant le combo ici. Là. On donne une attaque différente aux Man Crushers, puis on leur donne un fight on death et se battre sur le top de leur damage table. Donc j'aime beaucoup la commande aussi. Ouais. Pas mauvais, effectivement. Ok. Et finalement, on aurait la Stomper Tribe. Big shouts. Après que votre général issue a command to a friendly Man-Crusher Gargant unit, until the end of that phase, they can issue the same command to any other friendly Man-Crusher Gargant units without any further command points being spent. OK. Fait que ça ressemble un peu à ce que Iron Jaws sont capables de faire. Un CP pour plusieurs fois la même commande. Quand même très cool. Très bon comme habilité. Très très bon comme habilité. Grab those rocks and chuck them. You can use this command ability at the start of your shooting phase. La unit qui reçoit doit être une Man-Crusher unit. Jusqu'à la fin de la phase, on ajoute un au attack characteristic des Throwing Rocks. Avant, il n'y avait pas de Throwing Rocks, right? Puis on faisait juste qu'ils pouvaient shooter. Maintenant, est-ce qu'ils ont déjà un profil de Throwing Rocks? Puis on vient d'ajouter une attaque. C'est ce que je semble en comprendre du texte. Donc j'ai hâte de voir leur nouveau profil. Et Getting Stuck In, plus 1 au dommage infligé par each successful attack made a friendly Man-Crusher Gargant. Si c'est target une minute, il y a 10 à 19 modèles. Et on ajoute 2 si c'est 20 modèles et plus. Donc ça, c'est la même habilité qu'on avait déjà dans Stomper Tribe. Donc ça peut devenir... ça peut devenir super solide contre des hordes. Là. On s'entend. Se ramasser à 2 de dégâts ou 3 de dégâts. Là. Wouh! Si vous êtes en plus contre des Galician Vets puis que vous les mettez Bounty Hunter. Wouh! Il y a de quoi à faire avec ça. OK. Command traits are when you use this general's Hurled Body ability, you can reroll both dice. Hurled Body, c'est l'habilité du Warstomper, ça, pour garrocher quelqu'un quand il mangeait quelqu'un, right? Mais là, il pourrait le faire 2 fois. Reroll both dice. Fait qu'il y aurait 2 dés. OK, j'ai hâte de voir. Et Eager for the Fight, you can attempt a charge with this general if it is within 18 of an enemy unit instead of 12, and addition roll 3d6. Ok, fait que c'est la habilité qu'on avait tantôt, mais là, on la met sur notre général. Yay, de quoi d'autre de bon contre les hordes? Pleure en clan rats, hein, c'est ça? Je te comprends, Guillaume. Pauvre petit clan rats. La question c'est, on veut-tu jouer ce géant-là? Pour le même nombre de points, tu as 3 petits qui, je pense, est meilleur. Ouais, c'est sûr que là, effectivement, quand on veut jouer la Stomper Tribe, il faut au moins avoir un War Stomper, qui est notre général. Fait que toi, tu dis que tu penses pas que le War Stomper vaut la chandelle. J'ai hâte de voir le War Scope. Puis les artefacts sur votre War Stomper. Voyons. Pardon. You can heal 1 wound allocated to the bearer dans votre hero phase. In addition, while the bearer has 25 or more wounds.
allocated to them, they have a ward of 5 up. Fait que quand il leur reste 10 wounds, ils se donnent un 5 plus ward et ils se heal à chaque hero phase. Je pense pas, hein. Je pense pas que ça vaille la peine. C'est juste les 10 dernières wounds qui vont avoir un 5 plus ward. C'est... Non. Un 5 plus ward, c'était vraiment pété sur 35 wounds, mais sur 10 wounds, c'est pas pété du tout. Tu roules 2D et tu gardes le plus haut. Ah, tu veux dire l'habilité du Hurled Body? C'est rendu ça, hein, ouais? Tu roules 2D et tu gardes le plus haut. Fait que là, ici, ça te permet de rerouler les deux. Ok. Et le Mantle of the Destroyer, Friendly Sons of Behemoth units within 12 du bearer ont une bravery de 10. Ok, fait que les Man Crushers ont quand même une bravery assez bas. J'imagine qu'en paquet de 3, il y a un danger de les perdre au Battle Shock. Cool, ça fait le tour des tribes. Je vais me réserver de dire ce que je préfère. C'est sûr que ça va aller beaucoup aussi avec les War Scrolls. Fait qu'on va aller voir les War Scrolls. Wow. Footslug. C'est quoi ça? Oh non, c'est du Path to Glory. Fuck, du Path to Glory. Battle Plan, The Wrath of King Brod. Brod. Il est beau par King Brod. Oh. Ça, c'est Grand Strat. Ok. Grand Strat. On en a 4. Brod's Revenge. Vous pouvez choisir seulement si vous avez King Brod. À la fin de la bataille, vous complétez Grand Strat si King Brod n'a pas été tué. Et que vous avez choisi les 3 effets. Vous avez utilisé, dans le fond, sa prière. Là, vous avez pris les 3 effets de sa prière. Au moins une fois pendant la bataille. Je pense pas que ça soit bon parce que ça met tellement une grosse target sur votre King Brod. Qui, je pense, va probablement déjà être une priorité à tuer. Là, de par les buffs qu'il va donner à l'armée alentour de lui. Je pense pas que ça soit un bon Grand Strat parce que encore plus votre adversaire va être encouragé à tuer Brod parce qu'il va vous dénailler des buffs et il va vous dénailler votre Grand Strat. Fait que, Make the land tremble, ça c'est celle qu'on avait. Any friendly units ran or made a charge move in every battle round. Does not have to be the same unit that runs or make... Ok, fait que ça c'est la même chose qu'on avait déjà. Une grosse target, as-tu pensé de la grosseur de la cible qu'il faut lui coller dans le dos? C'est sûr que ça prend beaucoup de papier. Ça prend une bonne cible, effectivement. Une Grand Strat de castle défensif avec King Brod. I guess. Mais est-ce que vous voulez vraiment faire un castle défensif? C'est-tu comme ça que l'armée veut jouer? Pour l'instant, je sais pas encore. Mais ça peut être, effectivement, ça peut être une façon de le jouer, j'imagine. On the Warpath, complete Grand Strat si toutes les friendly units sur le battlefield sont dans le territoire ennemi. Ça peut être dur quand même avec la grosseur de la base. C'est juste within, ok. C'est juste within enemy territory. C'est-à-dire que vous pourriez juste mettre un petit pied, un petit pouce dans le territoire. Ok. Faisable. Show him whose boss at the start of the battle, enemy unit with the highest wounds characteristic is marked as the big one. There are multiple enemy units. Vous choisissez. Puis vous devez tuer le big one. Et votre général ne doit pas avoir été tué. Ok, faisable aussi. Faisable aussi. Il y a peut-être des match-ups qui vont être plus durs que d'autres, mais c'est faisable. Si le but c'est de s'asseoir. Oui, aussi, bon. Ouais. Si le but c'est de s'asseoir sur les units, sur les objectifs, j'imagine, être en castle, c'est pas un mauvais plan selon moi. Ben, c'est ça. Si c'est encore leur game plan, j'espère que non. Mais si c'est encore leur game plan, c'est probablement faisable. Fait Grand Strats, peut-être Make the Land Tremble. Encore.
Sinon, il y a peut-être de quoi à faire avec les Grand Strat communes. Battle Tactics. Au début de la Hero Phase... Non, excusez, je suis en train de lire le texte par rapport à ça. That's mine. Un objectif sur Battlefield qui n'est pas dans votre territoire. Si vous le kickez, wholly within your territory. Kick away and it's wholly within your territory. Fait que vous le kickez dans votre territoire avec un Kraken Eater. Wrecking Crew. Si vous détruisez un ennemi, Terrain Faction Feature qui est démoli dans le tour. Fait que ça peut être dur aussi parce que vous devez faire ça sur un jet de dés. Soudainement, votre Battle Tactique se joue sur un 3+, ou un 2+. Man Skittles, complétez ce batcheck à la fin du tour. Si un friendly War Stomper utilisait son Earl Body ability, an enemy model was slain by the first part of the ability, and an enemy battle line unit was picked for the second part of the ability and suffered any mortal wounds. Ça me semble être beaucoup de conditions pour réussir la Battle Tactique. Il y en a une couple là-dedans qui doivent être des jets de dés. Fait que j'aime pas beaucoup. À moins que ça soit vraiment, vraiment garanti, j'aime pas tant que ça. Man Skittles comme les bonbons, ouais, c'est basically ça. Fury of Titans, complétez la Battle Tactique si vous faites le Beast Grapple. Oh my god. Carry out the Beast Grapple, the Earth-Shaking Roar et le Colossal Slam Monstrous Rampage this turn. Ouf, ça non. Ça c'est pas bon. Ça, vous soyez setupé, premièrement, pour faire ces trois-là, et vous devez réussir vos 3 jets de dés. À moins qu'il y ait des façons de les réussir automatiquement sur les War Scrolls que je connais pas, ça me semble très mauvais. Ça me semble une battle tactique qui va s'écrouler à tout moment. Veux-tu un café, un Red Bull, quelque chose? Je sais pas, comment je suis fatigué à soir, je comprends pas. D'habitude, je suis pas si pire que ça. Je suis correct. Je vais forge ahead. Je vais être correct. Splat! Un enemy hero. Complete this battle tactic si ce héros est slain par des wounds causés par une attaque made by throwing rocks, hurled debris or a hurled boulder. Fait que si vous tuez un héros avec du shooting. Ouais, ça peut être faisable parce que le héros pourrait déjà être blessé avant, ça dit pas. Ouais. Celui-là est quand même faisable. Puis Colossal Violence, un méga. So you fait le Titanic Dual Monstrous Rampage with that unit during this turn, and the enemy monster picked as a target was slain by attacks made by that unit during this turn. Ok, faisable aussi. Sur un monstre que vous devez tuer, puis vous avez fait le Titanic Dual. Ça c'est bien parce que le Titanic Dual est automatique. Donc votre job après ça c'est de tuer un monstre. Et le monstre pourrait être blessé aussi. Il faut pas qu'un adversaire ait un monstre absolument pour cette battle tactique-là. Ouais, tu veux dire pour les Monstrous Rampage. Là. Effectivement, c'est ça que je dis. Il faut que vous soyez vraiment setupé pour vous donner l'opportunité de faire ces 3 Monstrous Rampage-là. Et il faut que vous les réussissiez en plus. Fait que j'aime vraiment pas Fury of Titans. Là. Le dernier est faisable aussi. Les 2 derniers sont quand même faisables. Le premier aussi, probablement, si l'objectif est assez proche. Ouais, ok. Cool. Core Battalions. C'est-tu les mêmes choses? Bosses of the Stomp. On a Unified ou Magnificent. C'est un enhancement. Fait que ça n'a pas changé. Puis Foot Sluggers. On a un Unified ou un Swift. Ok. Fait que ça n'a pas vraiment changé. Cool. Fait que je peux encore devenir un one drop ou avoir runner 4 mégas puis avoir 2 artefacts de plus. Ce qui est quand même cool. On avait des artefacts intéressants en haut. Donc quand même très cool pour ça. Les mercenaires. Oui. Ça doit être dans les War Scrolls, j'imagine. Ok. On va les voir juste après moi dans les War Scrolls plus bas. War Scroll! Kragnos, je sais aussi, j'ai vu passer que Kragnos est pareil, donc je perdrai pas le temps sur Kragnos. C'est un livre de destruction, donc Kragnos est là-dedans. C'est-tu nouveau ça, ce keyword-là, Drogrook? Ils ont-tu rajouté ça ou c'était déjà sur son War Scroll?
Drogrook. C'est sa race, ça? Je sais pas si ça vient de me popper, là. En tout cas, si quelqu'un connaît la réponse. OK. King Broad. 40 wounds sur un 4+ save. Obélisque de Tarkrania. 4 attaques, 3+, moins 2, 3. Je vais vous le grossir. Moins 2, 3. 5, excusez. 5. Almighty Stone, Dead Grip. Ça c'est quand même semblable à ce qu'on avait avant. Là, je sais qu'il y a des habilités qui sont pareilles entre toutes les mégas, fait que je les lirai pas à chaque fois. Drogrook, c'était déjà là. Ok, merci Sally. Je pense qu'Almighty Stomp, Dead Grip, c'est quelque chose qui revient. Almighty Stomp, Dead Grip. Jump Up and Down, Dead Grip, ok. Almighty Stomp, Dead Grip. Almighty Stomp, Dead Grip. Ils ont toutes Longshanks, ils ont toutes Dead Grip, ils ont toutes Almighty Stomp, ils ont toutes Crushing Charge. Fait que ces habilités-là, je vais les lire une fois. Ils ont Timber, puis ils ont Terror aussi. Fait qu'ils ont beaucoup d'habilités propres, qui sont pareilles toutes les mégas, puis j'imagine qu'ils ont chacun leur habilité différente. Ok, fait que ça va être assez simple. King Broad! Fait que ça, c'est du 3+, moins 2 D3, 3+, 2+, moins 2 D6. Le damage table est intéressant. Donc, le move start à 10. On braquette à partir de 18, ok. 580 points, merci Tognar. Ben oui, tu peux me donner les points en même temps de chaque Warscroll, ça va me donner une meilleure vision d'ensemble. Commence à 4 attaques, ça diminue. Creepers, 2+, 3+, 4+, 5+, ça doit être une de ses habilités, ça, Creepers. Ok, it's it. On va lire ça après. Puis Mightier... Ah, Mightier Makes Richer. Il commence à 25. Puis il descend jusqu'à 15. C'est ça, hein? Ok. Warmaster, donc... Warmaster, donc Broad, est traité à votre général, même s'il n'est pas le général de votre armée. Très cool. J'imagine que vous ne mettez jamais Broad général parce que vous ne pourrez pas avoir une tribe, là, finalement. Là. Votre général, vous voulez vraiment un des méga gargants. Puis Broad, vous le prenez à côté, puis il va être traité comme un général de toute façon avec Warmaster. Perso, ça fait longtemps que moi je veux ça un tableau dégressif de Mightier Makes Mightier. Ben c'est ça, je disais tantôt, c'est une façon de faire. Est-ce que c'est la meilleure? Je pense pas, mais c'est mieux que juste compte tout le temps pour 20 ou 30. Almighty Stomp, plus 1 to hit pour les attaques qui target un enemy unit avec un wound caractéristique de 3 ou moins, donc généralement contre la horde. Tu peux pas jouer Broad avec que des petits exemples. Faut une tribe. T'es obligé d'avoir une tribe? Ok. T'es obligé d'avoir une tribe. Fait que c'est sûr que tu vas avoir une des tribes. Puis Broad, tu peux le jouer après. Ok, merci. Donc Almighty Stomp, c'est un plus 1 to hit. Avec l'Almighty Stomp qui est juste une attaque. Ok. Creepers, ça j'imagine c'est son habilité spéciale. Dans chaque charge phase, the first time an enemy monster on 3 pouces de cette unit pick to carry out a monstrous rampage, roll a dice. If the roll is equal to or greater than Creeper's value, monster cannot carry a monstrous rampage. Ok, fait que sur un 2+, en startant, vous empêchez un monstrous rampage. Ok, quand même cool. Les géants sont grégaires, ça leur prend une tribe. Ouais, c'est ça. Ça leur prend des croyances. Ok, fait que Creepers, vous avez un jet de dés pour empêcher des Monstrous Rampage. Ok. Crushing Charge. Sur un 2+, faites des 3, des 6 si c'est un monstre. Ok, donc des Impact Charge. Dead Grip. When the remaining damage inflicted by an attack made by this unit's Dead Grip. Donc on se rappelle, c'est juste une attaque ici qui était de moins 2 des 6. Si vous targetez un monster, vous pouvez rouler 2 dés au lieu de 1 et choisir le résultat. Ah, fait que sur votre D6 damage, vous roulez 2 dés quand c'est un monstre et vous choisissez le meilleur des deux. Donc plus de chances de pogner du gros dégât sur le Dead Grip. Ok. On se rappelle avant, c'était des reroll les 1, là, me semble. Donc ça c'est parti. Longshank, when this unit makes a normal move, run or retreat, it can pass across other models that are not monsters and parts of terrain features that are less than 4 inch tall in the same manner as a unit that can fly. When the unit makes a normal move, runs, or retreats, it can pass across other models that are not monsters and parts of terrain features
that are less than 4 inch tall. Ça veut dire qu'il peut passer par-dessus n'importe quelle unit qui n'est pas un monstre, tant et aussi longtemps que cette unit-là n'est pas sur un terrain feature. C'est-tu ça? C'est-tu ça que je comprends? Me semble la phrase n'est pas claire. Ou si c'est moi qui la comprends mal. Là. C'est passé de 3 à 4 de mémoire. Me semble... Ce mot, ça aurait pu être écrit plus clair que ça. Je vais continuer rapidement. Son of Behemoth, super. Ok, fait que ça, c'est resté pareil. On peut pas être auto-slain. On souffre des 6 mortels. J'imagine que tout le monde a encore ça. Terror, le nouveau Terror. Enemy units cannot receive the Inspiring Presence command while they are within 3 of any friendly units with this ability. Ok, fait que déjà là, empêcher Inspiring Presence, très très bon pour les gargants. On se rappelle. Terror, c'était genre c'était genre -1 de bravo aux units alentour. -1 de bravo. C'est pas mal meilleur le nouveau Terror. Donc Timber, après ça c'est l'habilité quand il tombe. Must roll off, winner picks. Fait que Timber, ça me semble être resté pareil. Ça affecte pas les méga gargants. Donc Timber est resté pareil aussi. Donc tout à 3, puis si tu prends l'artefact, tous à 3, puis si tu prends l'artefact, t'as 6. Puis en plus, t'empêches les rallies. Ce qui peut quand même être gros. Quoique, si t'es déjà dans 3 pouces d'une unit, elle peut pas rally de toute façon. Fait que c'est vraiment juste un cas où la unit est proche de toi, mais t'es pas engagé avec, elle pourra pas rally. Je l'aime moins. Sachant tout ça, je l'aime moins. Power of Behemoth, c'est la prière, ça. Donc c'est sur un 3. On rajoute 1 au Chanting Rose si un monstre a été tué par Brood, donc pour le reste de la bataille. Et on choisit un des effets suivants. Shatter the Mountains, plus 2 move à toutes les Sons of Behemoth jusqu'à la fin du tour. Ok. Might of the Earth, on a le heal de D3 Wound à tout le monde. Et Pummel Altadust, improve the rend characteristic of throwing melee weapons. Donc tout ce qui est Obelisk of the Menhir Club. Donc c'est leur gros weapon de chacun des gros... Chacun des gargants, dans le fond, leur weapon principal, on ajoute 1 de rend. Ouh, quand même intéressant. Lui, il est à -2, tombera à -3. Puis il n'y a pas de range sur ces prières-là, donc c'est quand même solide, là. Des prières qui affectent board-wide toute votre armée. Plus 2 de move, plus 1 de charge, plus 3 de 6, tu peux aller loin tour 1. Effectivement, on a vraiment des manières de livrer la marchandise, d'amener vos gargants d'un bout à l'autre. Mais imagine avec un bridge, Torgnard. 48 pouces plus loin, tu déposes ton gargant. moi, ça vient me chercher, là. J'étais en train d'écrire le bridge. Voilà, c'est ça. Moi ça m'est resté là, dans ma tête, le bridge. OK. King Brood est intéressant. Sa prière est excellente. Clairement, c'est super cool d'avoir un gargant prêtre, parce qu'en plus, il va pouvoir essayer de dispeller des Endless Spells. Il va pouvoir essayer d'enlever aussi les invocations. J'aime bien. 580 points, tu dis. J'imagine que quand on l'inclut, ça devient un petit peu plus dur d'inclure les mégas qu'on voudrait dans l'armée. J'imagine qu'on a des choix à aller faire selon les points, là, à moins que les points aient vraiment changé. Là. Mais ouais, j'ai hâte de voir le reste. Mais quand même, 40 wounds, là, c'est sûr qu'il y a 5 points de plus aussi à la base, là, quand même très solide. Cool! Le Beast Smasher, on l'avait vu un peu, lui. Le Beast Smasher qui était à -3 dommage 5, il y avait 3 d'attaque, mais c'est lui qui avait le weapon spécial, ça je m'en rappelle. Almighty Stomp, il l'a encore. C'est ça, le Beast Breaking Strike. C'est celui-là qu'on avait eu en preview. The new guy, everyone point and laugh. C'est bon, les gars, je print le bridge. Tu te laisses influencer, c'est bien. Donc ça, c'est le weapon spécial qu'on avait vu dans le teaser. Crushing Charge, c'est là. Dead Grip, c'est là. Longshank, c'est là. Son of Behemoth, c'est là. Terror, Timber. Behemoth Brawler. At the end of the charge phase, if this unit is within 3 pouces d'un enemy monsters, you can carry out 2 monstrous rampages with this unit instead of 1.
Si vous faites ça, chaque Monstrous Rampage doit être différente et doivent targeter un enemy monster. Ok, fait que vous pouvez faire 2 Monstrous Actions. Quand même cool. Pas 2 fois la même, mais vous pouvez Roar, puis vous pouvez Titanic Duel, vous pouvez faire les suplex qu'on a vu tantôt, vous pouvez faire plein d'affaires. C'est quand même cool. En termes de dégâts, ben il y a son gros weapon spécial. Move de 10 aussi, là. À date, il move tout de 10. Ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont peut-être changé. Avant, on avait un move différent pour chacun des mégas. Est-ce qu'on a les points de ce dude-là? Ten across the board. Ah, pour le move, ça. Merci, Penno. OK. Fait qu'ils ont vraiment rendu un 10 pouces de move. Hein, on se rappelle, je pense que le Gatebreaker, il y avait 12 avant. Le Krakenator avait genre 11. Puis le Warstomper avait 10. Quelque chose de même. C'est sûr que là, en plus, on a une prière pour plus de move à tout le monde. Ce qui peut être quand même intéressant aussi. Pour les points, j'irai voir. Là, ben, je peux aller voir à la fin. Ah, j'ai pas la charte des points. Bon. J'ai pas la charte des points. Donc, si quelqu'un a les points à quelque part et qui peut me le dire en même temps, ça serait bien apprécié. Donc, celui-là, 2 Monstrous Rampage et il y a le Beast Breaking Strike. 520, merci. Merci, 520. OK. OK. Qu'est-ce que vous pensez du Beast Smasher? Il est correct. Est-ce qu'une habilité de 2 Monstrous Action vaut vraiment la peine? Il y a son Beast Breaking Strike, mais c'est vraiment swingy. Peut-être ça va faire de quoi comme ça se peut qu'il fasse rien partout. Et Brod était 580. Brod était 580. Mais à date, je trouve qu'il vaut quand même la peine à 580. Beast Smasher. Parce qu'il faut prendre ce dude-là si on veut être dans la Beast Smasher Tribe. OK. OK, on poursuit. À moins que tu veuilles build la tribe. Ouais, toi, tu dis on le prend pas à moins qu'on veuille vraiment être la tribe. OK. Warstomper. Qu'est-ce que tu nous mets là, Saline? Ah! Thank you! Gatebreaker 520. Beast Smasher 520. King Blood 580. Le Krakenator 490. Warstomper 450. Il a vraiment descendu. Mancrusher 150 et Mancrusher Mob 450. OK. Tout le monde est Battleline. Tout le monde est Battleline. Fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Cool. Merci. Warstomper. Son Titanic Boulder Club qui a juste 2 de dégâts. Ou c'est rendu 3. C'est un 2 ou un 3, ça, j'ai de la misère à le voir. Vite de même. Almighty Jump, Crushing Charge, Dead Grip, c'est tout là. Longshank, Son of Behemoth, Timber, Terror sont toutes là. Hurled Body, c'est l'habilité qu'on parlait tantôt. C'est au moins le double d'un Wound Characteristic. OK. Puis on le relance sur quelqu'un d'autre. OK. Puis le Boulder Club a-tu changé? Encore le nombre de modèles en a 3 pouces. Ça peut pas être plus que 10. Chaque monstre ajoute 4 au lieu de 1. Ouais. 450 points, c'est le moins cher. C'est le moins cher. Il y a un de moins de bravo pour lui. 9, 8, 7. OK. C'est le moins cher. Je l'aime pas beaucoup. J'ai de la misère à le voir dans une liste, là. Je veux dire, il fait pas beaucoup de dégâts, là. Peut-être 10 attaques. OK. Je vais finir avec... Je vais aller voir tout de suite le Krakenator, là, ça, pour finir le round-up des gargants. Ben, il me reste le Gatebreaker aussi, c'est vrai. À 4 mégas, t'as pas le choix. OK. En nombre de points, t'es obligé d'avoir au moins un Warstomper, j'imagine.
Ok. Hurl Debris. Oh, on avait-tu du shooting sur les autres? Non. Non. Et non, ok. Fait qu'à date, on n'avait aucun shooting. Hurl Debris, 4 plus 3 plus, moins 1 des 3. Le Shipwrecker War Club a juste 4 attaques. C'est du 4 flat, par contre, de dégâts. Move de 10. Ok, eux autres sont à 20. Ils commencent à 20 au niveau des objectifs. C'est juste Broad qui était à 25. Ok, c'est bon. Almighty Storm, Crushing Charge, Dead Grip. Pour la variété. Get off Milan, if you know your phase. En dedans d'un objectif, vous pouvez choisir et la kicker. Bon, ça c'est pareil. 2d6. Plus d'un pouce de chaque modèle terrain et other objective. As some objectives can behave differently in different areas of the battlefield, the value of the objectives can change when it's kicked into different territories. Ok, fait qu'ils sont venus faire un designer's note au moins pour clarifier qu'effectivement vous pouvez les sortir d'endroits d'un territoire ou autre et changer la valeur d'un objectif. Au moins, ils l'ont clarifié. Super. Stuffen Mini-Net. Après qu'il ait fait un pilot move. On choisit des 3 ennemis models en 3 pouces et on roule un dé pour chaque. C'est au moins le 2 du modèle qui est slain. Il me semble que c'était pas après le pile-in la dernière fois, c'était après qu'il se soit battu. Ou si c'était l'autre que c'était après qu'il se soit battu. Le Hurled Body. Ouais, after a pile-in move. Je suis pas sûr qu'un des deux c'était après qu'il se soit battu. Fait que ça nous permettait des fois de briser la cohérence du Note Unit. Alors que là, vous allez juste le faire après votre pile-in. Ça veut dire qu'il vous reste à attaquer. Donc, l'adversaire va pouvoir enlever les modèles qu'il veut là, pour justement de toute façon pas briser sa cohérence. Ok. Il a l'air à faire un peu plus de dégâts qu'il faisait avant. Un bon petit shooting aussi qui peut être intéressant. L'habilité de kicker des objectifs peut être très bon. Je veux dire, c'est super pratique, on s'entend. Ok, à 490, j'aime bien. J'aime bien le Kraken Eater. Il m'a l'air solide. À l'activation pour pick de modèle. Oui, maintenant c'est ça. Hein. Maintenant c'est après qu'il y ait pile-in. Cool. Et finalement le Gatebreaker. Il y a encore son gros shot. 3 plus, 2 plus, moins 3, 4. Tu le téléportes avec le bridge, kick l'objectif de ton bar, GG. Ça peut être quand même cool, effectivement. Le Fort Crusher Claire a 6 attaques. 4 plus, 3 plus, moins 3, 4. Hurl Boulder. Ok. Donc, lui fait encore beaucoup de dégâts. On a les mêmes habilités. Pulverizing Strike. Quand un unit fight, you can set unleash a Pulverizing Strike. If you do so, instead of making attacks with this unit's melee weapons, pick one enemy unit within 1 pouce of this unit and roll a dice on a 4 plus that enemy unit suffers D6 mortal wounds. Ben 4d6, pardon. Fait que vous cancellez toutes vos attaques de mêlée. Puis vous êtes genre gros, je vais rouler un 4 plus, t'es-tu prêt? Puis je vais faire 4d6 mortel. Quand il est en fin de vie, c'est bon. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est vraiment un last resort, là. Gambling. Let's go, 4 plus! Wow. J'ai déjà hâte de jouer un Gatebreaker juste pour faire ça. Puis rouler vraiment bas. Rouler vraiment bas sur mon 4d6 mortel. Puis être tellement déçu. Ouais, puis tu roules 5 sur ton 4d6. Ah, yeah. Ok. Y a-t-il d'autres choses? Smashdown. Plus un damage caractéristique du Fort Clochofel qui target un unit in cover ou garrison. Et vous pouvez faire le Smash Up Rubble. If you carry out the Smash Rubble, Monstrous Rampage, roule un dé pour chaque enemy unit en dedans 3 pouces du terrain feature. Sur un 2+, ça sauve des 3 mortels. Ok. Ok. Ça reste quand même le gargant qui fait le plus de dégâts, right? Il y a du moins 3 de rend, 4 de dommages. 6 attaques. Il y en avait plus que ça, mais il y en avait beaucoup d'attaques avant. Ok. Et finalement, le Mindcrusher Mob. Et le gargant. Un Mindcrusher Mob, c'est pas la même chose?
Y a-t-il une différence entre un Man Crusher Gargant puis un Man Crusher Mob? Lui peut avoir un champion. Ok. Il y a un leader. C'est juste ça. Ouais, je savais que c'était un pack de 3, mais je me demandais, y avait-tu vraiment une différence au niveau des habiletés? Mais effectivement, je le vois ici, il y a un champion. Puis son attaque, c'est son Massive Club. Fait qu'ils ont les Throwing Rocks. Fait qu'effectivement, ils sont rendus avec une shooting attaque de base. Massive Club a 4 attaques par Gargant. Donc 5 pour le leader. 3 plus, moins 1, 2. Ok, ils sont rendus à 2 de dégâts de base. Mais ils ont juste 4 attaques au lieu de 10. Il y avait 10 avant. Headbutt, Mighty Kick. Il y en a juste un. Le Bull Stomper peut faire une Monstrous Rampage. This unit is only within... c'est 15? Holy within 15? D'un Mega Gargant, au début de la charge phase, peut faire une charge even if it ran. Ok, fait que n'importe quel Mega Gargant, ils peuvent run and charge. Ouh, fait qu'on avait plein d'habiletés là, pour les faire... pour vrai, les Man Crushers, comme vous disiez, je pense que ça va être vraiment bon. Là. Parce que vous pouvez les faire run and charge et vous pouvez leur donner un 3d6 charge à 18 pouces. Soudainement, c'est quand même intéressant. Stomping Charge. When a Man Crusher Gargant charges, makes a charge move. Ok, il faut rouler selon la valeur. Fait que ça commence sur un 2+, puis ça se dégrade. Fait que les autres se dégradent aussi. Faites des 3 mortels. Ok. Parfait. Stuff Enemy Bag. Vous pouvez rouler un modèle pour le Slain si vous avez le double. Timber, ben c'est comme on avait dit tantôt, c'est un peu le même principe, c'est D3. Puis, if you carry out the Stomp Monstrous Rampage with this unit, spell Stomper and roll 2+ for each other Man Crusher Gargant unit, add 1 to the number of mortal wounds. Ok, fait que si vous êtes 3, vous allez faire D3 plus 2. Ok. Fait que 3 à 5 mortels. Quand même cool pour un Stomper. Pour un Stomp. Wow, champion, j'entends déjà l'écrit en tournant pour faire un rally sur un 6-play. Ça va se passer. Headbutt fait 4 de dégâts. Une attaque qui fait 4 de dégâts. Moins 3, 4. Ok. Puis le Man Crusher tout seul, c'est la même chose, right? C'est la même chose. Ok. C'est ce qui met fin au War Scroll et dans le fond, ce qui met fin au livre aussi. Parlons des combos intéressants avec les tribes maintenant. Sortez-moi vos combos. Sortez-moi ce que vous pensez right now. Clairement, celle-là que je parlais tantôt, c'était dans la... Oh god. Non, pas Path to Glory. La 3d6, 3d6, 3d6. C'était-tu Breaker? Oui, Breaker Tribe. Fait que la Breaker Tribe, quand même solide, là, avec le Command Ability pour leur donner 3d6 charge. Et ils ont Run and Charge en plus, vu qu'ils sont proches du Gatebreaker. Comme tu dis, Gatebreaker plus un pack de 3 petits. Puis let's go, on se garoche dans le tas. Quand même intéressant pour ça, effectivement. Fait que j'ai l'impression, en gros, que le livre nous donne beaucoup de façons pour aller se battre rapidement. Pour vrai, 4 gros, je sais pas si on va en voir beaucoup. Je pense que les 3 petits sont rendus tellement bons qu'on va en voir souvent. C'est quoi le wound characteristic des 3 petits? Ça a-tu changé, ça? C'est 12 wounds. Fait que ça revient encore une fois à 36 wounds, comme c'était avant. Broad plus Gatebreaker plus Horde de bébé géant, boost le move plus bridge. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Par contre, le bridge, tu pourras pas l'avoir dans la Gatebreaker Tribe.
Parce que ça te prend l'artefact de la Taker Tribe. Si je me trompe pas. Ici. Ouais. La Glowy Lantern est juste en Taker Tribe. 4 gros, ça va être encore 4 Kraken. Ah oui, tu penses? 4 fois Kraken. Je suis quand même d'accord avec toi, Tognor, là, pour dire que je pense qu'il va y avoir un excellent combo. Les 3 petits Man Crushers vont être solides. Je pense que les Man Crushers vont vraiment être bons. Maintenant, si on regarde, comme tu parles, toi, Skullpoofy, tu sais, ça serait quoi le build à 4 gros? Taker Tribe, tu dis, serait intéressant. Kragnos, Brood, Gate avec un petit, ça peut se faire. Ok, ouais, faut pas oublier que Kragnos, effectivement, qui pourrait être intéressant là-dedans. Ça vient screw up un peu les points, mais on peut jouer avec ça. En Taker, on oublie ça. Toutes nos Gargants, tous nos Kraken Eaters vont compter pour 5 de plus, ce qui est quand même cool. Ça, on oublie ça. Vous allez avoir des artefacts. Vous pourriez faire le build que avec le bataillon, vous pourriez avoir 4 Kraken Eaters qui ont chacun un artefact. Ça serait faisable. Non, il va y en avoir un qui en a 2. Mais vous aurez 4 artefacts, mais il y en a un qui en a 2. Ouais, ça marche pas. La question première, c'est on joue Brood ou pas. Ensuite, on finit la liste. Est-ce que Brood vaut... Parce que Brood, quand vous allez jouer Brood à 580 points, c'est sûr que vous venez de screw up vos maths. Donc là, il faut que vous alliez pallier ailleurs. En ce moment, les façons de pallier, c'est avec des petits. Ou je dirais même avec un Incarnate. Aussi. Incarnate qui est juste 400 points, ça vient quand même se marier bien avec 580. Est-ce que les bénéfices de Brood valent la peine? Possible. Pas mon style être assez à rien faire. Plus du genre King Brood avec Smasher ou Gatebreaker avec 3 ou Man Crusher. Ou je prends Crown Spine pour faire de la place pour le bridge. Ouais. Est-ce que plus un Drend une fois par game vaut 60 points? Mais c'est pas vraiment une fois par game, right? Il peut le faire plusieurs fois, sa prière? Ou je me trompe? King Brood. Power. Ah, same effect can be picked once, more than once per battle. J'avais pas vu cette partie-là. Ok. Ben, les autres effets sont pas mauvais quand même, là. Je veux dire, plus d'un move, on fait ça au début de la partie, ou vous pouvez vous le garder en fin de partie. Ça peut être clutch quand même aussi pour aller chercher des objectifs. Le heal va être bon pas mal tout le temps. Le rend est vraiment super fort sur le tour que vous l'utilisez. Ça pourrait même être mixé avec l'habilité une fois par game là, de la WA, là, où vous donnez plus un to hit à grandeur de la table. Ça peut être très très cool. Puis c'est quoi qu'il va connaître à part ça? Il va connaître Bless. Puis il va connaître Smite. Donc Smite, c'est mais. Bless peut être quand même bon aussi. Là, donner un 6 plus ward à quelqu'un dans cette armée-là. Ça peut être quand même solide aussi. Et il faut penser aussi que... non, tu peux pas curse, c'est ça. Curse puis heal, ça va être les deux qu'il pourra pas connaître parce qu'il est unique. Puis un unique ne peut pas prendre d'enhancement. Fait qu'il pourra pas choisir une des prières universelles. Ouais, c'est ça. Fait qu'on pourra pas. Fait qu'il va juste connaître cette prière-là, la sienne. Il va connaître Bless et il va connaître Smite, qui sont les prières que tous les prêtres connaissent. Bless est quand même bon pour les gargants. Là. Mettre un 6 plus ward sur 35 wounds ou 40 wounds, c'est quand même solide.
Puis, ben, oui, ce 60 points-là, c'est ça, c'est plus un drain une fois par game. Les autres sont bonnes aussi. Faut penser que ça vous donne l'option d'enlever des Endless Spells s'il y en a. Ça vous donne l'option d'enlever des invocations s'il y en a. Juste le fait de pouvoir dispeller un Endless Spell, ça peut quand même être gros. Donc, ça peut être intéressant. À tester, pour sûr. Vraiment, à tester. Brood, je sais pas s'il vaut la peine. Un Iron Will aussi comme Heroic Action peut dispel un Endless Spell. C'est sûr. Au moins, il frappe quand même. Moi, quand même, il peut se défendre, là. Vous avez son habilité qui empêche les Monstrous Actions, mais ça, c'est situationnel. Là. Vous le prenez pas vraiment pour ça. Il compte pour plus de modèles tout le temps. OK. Est-ce que l'armée fait assez de dégâts en tout et partout? Ils ont quand même nerfé beaucoup leur nombre d'attaques. Je veux dire, lore-wise, ça fait du sens. Là. J'aime mieux avoir des gargants qui frappent, qui ont moins de nombre d'attaques, mais qui font plus de dégâts, qu'un gargant qui a genre 10 attaques à 1 de dégâts ou à 2 de dégâts. Mais ça fait qu'en même temps, leur dommage va être très swingy. Hein. Soit que vous allez faire pas grand-chose, soit que vous allez faire beaucoup de dégâts. Le point négatif, on n'a pas d'alliés. J'aurais aimé des gnoblards pour screener. Non, pas d'alliés pour eux. Ok. Ok. Lore White. Toujours penser au lore, Guillaume. Toujours penser au lore. C'est vraiment les tribes qu'il va falloir que je relise beaucoup. Parce qu'on a beaucoup d'options vraiment intéressantes. Chacune des tribes est vraiment intéressante dans ce qui est... Parce qu'elles amènent des nouveaux artefacts, des nouveaux commands. Donc il y a beaucoup de combos différents qu'on peut venir faire. Hmm. Take your tribe. C'est sûr, il faut que j'essaie dans une partie le bridge, à quelque part. C'est sûr. Genre 3 Kraken Eater. 3 Kraken Eater puis un War Stomper. Ça laisse assez de points pour le bridge, right? 4,90 x 3. Puis 4,50, ça fait 80 points de lousse. Le bridge est-tu 80 points? Il me semble que c'est 80 points, right? 80 points, ouais, fait que ça serait faisable. Ok. c'est sûr, faut que j'essaie ça à un moment donné. Le Kraken est toujours bon, sa tribe reste une des meilleures. Effectivement, j'aime beaucoup la Kraken Eater. La Taker Tribe. Mais chacune ont quand même un petit quelque chose qui apporte, là, que je trouve intéressant. Fait que c'est cool. Par contre, ma question reste... Est-ce qu'on va se rendre compte, encore une fois, que c'est une armée qui veut juste s'asseoir sur les points et rester là? Je sais pas. Parce que c'est... L'armée nous a donné beaucoup... Ben, dans un sens, je pense qu'on va vouloir aller se battre davantage qu'avant. Parce que si on va pas se battre, si on va pas réduire le firepower de l'autre bord, on va se faire descendre de braquette puis on va compter pour moins sur les objectifs. Fait qu'effectivement, je pense que dans un sens, on veut aller se battre. Le match-up versus Nighthaunt va être tough. Je pense qu'il y a beaucoup moins de match-up favorables à l'armée qu'ils en avaient avant. Parce que leur profil se dégrade, leur Mightier Makes Rightier se dégrade. Donc, il y a certains match-ups
certains match-ups avant ne pouvaient rien faire pour contester les objectifs parce qu'ils n'étaient pas capables de tuer un méga gargant. Maintenant que leur profil se dégrade, maintenant que Mightier Makes Righter se dégrade, il y a certaines armées qui vont être beaucoup plus capables de les descendre assez, de faire assez de haut dans un gargant pour reprendre le contrôle d'un objectif. Le fait de compter moins ne permet plus de rester sur un objectif et attendre quand ça va être dur late game faire des points. Effectivement, je pense que ça va les encourager à aller se battre. Maintenant, est-ce qu'ils sont bien équipés pour se battre? Les battles tactiques vont demander de les se battre aussi, effectivement. Fait que je pense qu'on a un livre qui les encourage beaucoup plus à aller se battre. Ok. Kragnos dégrade aussi sur le logique. Oui, mais lui, je pense qu'il part à 30, genre. Lui, il dégrade pas facilement. Ouais, c'est ça. Mightiest makes rightiest. Là. 30, 25, 20, 18. Là. Il va toujours compter pour 18. Tu sais, Kragnos... Kragnos vous amène une autre manière d'avoir un 3d6 charge, right? Puis de charger à 18. On peut se mettre fond de table tour 1, laisser l'autre avancer, puis aller le chercher avec tous les moves maintenant. Oui, puis il y a des manières d'être one drop si on veut vraiment décider là, décider de l'ordre. Cool. Ben, en gros, je dirais que j'aime beaucoup plus le livre actuel que l'ancien livre. Sauf que One Drop, ça prend 4 gros, non? Non, avec l'autre bataillon, on a une autre manière de le faire aussi. Ici. Tiens. Avec celui-là, là. Ouais. On a Unified, celui-là aussi. Fait il y a moyen. On peut avoir un One Drop ici avec un gros, puis jusqu'à 3 units de petits. C'est faisable aussi. Les deux bataillons nous donnent Unified. Ouais. Ben, on a le choix de Unified. Fait que ça va être intéressant comme livre à tester, voir où en sont les gargants, parce qu'en termes de power, tu sais, au moins ils les ont pas grossis encore, ils ont pas mis plus de wounds, tout ça. Sont aussi durs à tuer qu'avant. Par contre, on a beaucoup plus de counterplay au niveau des objectifs. Comme tu dis, il faut charger, c'est sûr. Effectivement, je pense que maintenant, on est vraiment plus rewardé si on charge, si on rentre dans le tas. Ouais. Donc, j'haïs pas, honnêtement. En tout et partout, j'aime bien. J'aime qu'on ait beaucoup plus d'options maintenant. Chacune des tribes me semble valable, me semble viable, me semble me donner un petit quelque chose d'intéressant avec plusieurs combos disponibles. Le fait d'avoir rajouté 2 War Scrolls de plus vient quand même aussi nous donner étonnamment beaucoup de variétés additionnelles. Fait que très cool. Très cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que maintenant on va virer plus vers des Man Crushers? On reste-tu 3e dans la MetaWatch? Je pense que ça va descendre, mais en même temps, c'est correct. Je veux qu'il reste plus au milieu. Mais je pense que maintenant, la plupart des armées ont une façon de nous contrer. Puis c'est correct, ça prend du counterplay pour tout le monde. Là. Si t'es plate, là, que t'arrives dans un match-up, puis 4 méga gargants, je suis même pas capable d'en tuer un par tour ou un en 2 tours. Fait que c'est ça, je vais perdre. Puis on jouait à Standing Simulator. C'était vraiment pas un livre le fun pour ça. Donc je pense qu'on va avoir un peu plus de plaisir avec ce livre-là maintenant. Donc j'ai bien hâte de voir, bien hâte de le tester. Bien hâte de le tester. Donc c'est ce qui va mettre fin à notre revue sur les Sons of Behemoth. Merci guys d'avoir été là ce soir. Toujours un plaisir. Merci pour... vos encouragements. Pour ceux qui seront là en fin de semaine à Sherbrooke, bien hâte de vous voir. Ça arrive à Roche-Papier-Ciseaux dans les armées, ouais. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, effectivement.
Si tout va bien, semaine prochaine, on va checker le livre Luminette. Celui-là, par contre, je vais le lire d'avance parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'options, beaucoup plus de stock, beaucoup plus de War Scroll que celui-là ici. Donc, je me permettrai de pas de faire une lecture à froid, là, puis de lire chacun des artefacts, chacun des trucs. Là. Ici, on a pu le faire parce que c'est quand même un relativement petit Battletome. Là, mais avec Luminette, je vais être prêt d'avance. Donc, bien hâte de voir ce que Luminette nous réserve. Ou peut-être il faut que j'aille peur. Là, je sais pas encore comment filer là-dessus. Je vais savoir ça davantage en fin de semaine, là, quand je vais prendre le temps de checker tout ça. Donc, sur ce, un gros merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Ah oui, excuse-moi, Torgnard. Cette semaine, je vous embrasse dans le creux du genou. En arrière du genou, les gars. Dans le creux.